Bonjour, nous entamons maintenant notre chapitre des transformateurs, à savoir que nous allons décrire le fonctionnement des transformateurs industriels, utilisés pour des fréquences classiques, donc 50 ou 60 Hz, voire 400 Hz pour les avions. Alors, un transformateur, c'est un convertisseur électrique qui permet de transformer de l'alternatif en alternatif, et qui permet de réaliser donc des abaissements, des modifications de la tension du courant, en maintenant la fréquence et la forme du signal inchangée. Du coup, le transformateur permet de transformer une tension en alternative vers une autre tension alternative, transformer un courant alternatif vers un courant alternatif. Il peut aussi faire office d'isolation dans un circuit, ou alors d'impédance fictive, mais ça on le verra un peu plus tard. Alors, il faut savoir que les transformateurs sont des machines statiques, donc il n'y a pas de mouvement de rotation comme c'est le cas dans un alternateur ou dans un moteur, ce qui fait qu'ils ont un très bon rendement finalement par rapport à ces machines. Alors, leur utilisation a été capitale dans le développement du transport de l'électricité, de façon à pouvoir augmenter la tension de sortie des alternateurs pour préférer transporter des volts plutôt que des ampères, puissance équivalente. Si jamais on gardait une tension faible, on aurait un courant élevé et donc des câbles et des échauffements beaucoup plus gros. Tandis que si jamais pour une même puissance, on veut transporter des volts, donc 300, 400 000 volts, le courant forcément reste limité. À savoir que en Europe, les tensions d'interconnexion du réseau sont de l'ordre de 400 000 volts, 300 000 aussi, on parle de très haute tension A et B, et que les distributions haute tension nationales sont autour de 15 000 volts, si j'ai bonne mémoire, avec des abaissements évidemment dans les cabines appropriées. Alors, voilà, il y a tout un tas d'étapes qui ont permis l'invention du transformateur, je ne reviens pas là-dessus, vous lirez ça dans les notes si vous le désirez. En attendant, on représente le transformateur comme vous le voyez ici sur le tableau. Donc on a deux schémas différents. Le premier schéma qui a un symbole plus compréhensible au niveau de ce qui se passe dans le transformateur et le symbole 2 qui a un symbole plus électronique. Alors on voit sur le premier symbole plusieurs choses. Alors on voit déjà un premier bobinage ici, qu'on va appeler bobine du primaire. Je reviendrai bien sûr tout ça en détail. On a aussi ici une bobine qu'on va appeler bobine du secondaire. Et on a ici trois petites lignes qui représentent ce qu'on appelle le noyau magnétique. Je vous spoil un peu déjà en vous expliquant qu'est-ce qu'il va y avoir dans un transfo. Alors donc comme je l'ai dit, le transfo primordial dans le transport d'électricité, mais pas que, puisque il permettra aussi de faire des coupures dans le circuit, et aussi comme adaptateur d'impédance en électronique. Alors, on va d'abord étudier le principe de fonctionnement. Hop. Donc voici le schéma un peu plus développé du transformateur de tout à l'heure. Alors, tous les transformateurs travaillent sur le principe de variation de flux magnétique. Donc on voit qu'on a ici une bobine au primaire, parcourue par une tension variable, qui va donc produire un courant variable. Ce courant variable va produire, d'après la loi de Faraday, un flux magnétique variable qui va s'induire dans tout le circuit magnétique qui est ici, et qui va permettre de créer un flux et donc un courant ici dans la seconde bobine, donc la bobine du secondaire. Pour que la loi de Faraday fonctionne, il faut que les tensions soient variables, donc que les flux magnétiques soient variables, donc il faut que le transformateur soit tout à fait variable. Donc ça veut dire que le transformateur fonctionne uniquement en alternatif. Jamais de transformateur en continu. Ça n'existe pas. Et si vous envoyez sur Internet, c'est de la magie. C'est comme la multiprise qu'on branche sur elle-même et qui continue à fonctionner. Faut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet. Alors, le transformateur comprend de manière systématique un circuit magnétique. On voit ici l'espèce de carré qui est là. Alors, il n'y a pas évidemment cette forme-là forcément dans un transformateur. Ceci est un schéma pour vous aider à comprendre. Alors, fermé de préférence. Les tout premiers transformateurs étaient des transformateurs avec un circuit magnétique ouvert, ce qui introduisait énormément de pertes, puisque si jamais on a un circuit
magnétique qui est ouvert. Je vais le chercher ici, comme ceci par exemple. Alors, il va y avoir ici des fuites très très importantes entre dans le vide, hein, ici entre mes deux parties de mon circuit magnétique qui est là. Et donc, on a préféré le fermer de façon à canaliser au maximum les lignes de champ à l'intérieur de celui-ci et limiter au maximum les flux de fuite. Alors, donc le rôle de ce circuit magnétique, finalement, c'est d'amener l'énergie magnétique, du primaire vers le secondaire pour retransformer ensuite cette énergie magnétique en une énergie électrocinétique. Alors, ce circuit magnétique, il doit avoir une perméabilité magnétique aussi haute que possible, pour justement limiter les fuites, hein, parce que si vous avez un élément qui a une perméabilité magnétique élevée, les courants vont pas, les flux ne vont pas avoir tendance à sortir du cœur. L'hystérésis assez faible, oui, puisque le but c'est de limiter les pertes aussi, on a vu les pertes par hystérésis que c'était. Feuilleté, il doit être feuilleté puisque on doit limiter les courants de Foucault à l'intérieur, donc on a toutes des tôles ici qui sont séparées par une couche de vernis. Donc ces tôles font entre 0,2 et 0,3 mm d'épaisseur. Et aussi de résistance électrique aussi élevée que possible, toujours dans le but de limiter les courants de Foucault. On retrouve, en plus de ce circuit magnétique fermé, deux bobines, deux enroulements. Hein, ici un primaire qui est alimenté par un générateur alternatif de tension V1 et qui comporte N1 spire. Donc il y a une N1 spire ici. Donc il permet de transformer l'énergie électrocinétique qu'il reçoit du générateur en énergie magnétique. Et un secondaire, ici une deuxième bobine qu'on appelle secondaire, qui est composée de N2 spire, qui lui va fournir la tension V2 à mon circuit secondaire. Et lui, son rôle, c'est justement de transformer l'énergie magnétique qui passe dans le cœur ici en énergie électrocinétique. Alors, on va établir les différentes étapes et les grandeurs physiques qui apparaissent dans l'ordre chronologique. Et il est bien important de bien suivre l'ordre chronologique pour bien comprendre comment se placent les tensions et les courants dans le schéma. Je vais aller rechercher une petite image d'introduction. Donc on a ici un transformateur classique, ok, où on va choisir arbitrairement le sens finalement de V1. Donc c'est-à-dire un instant t où la tension est orientée comme ceci, donc vers le haut. Évidemment, comme c'est un générateur alternatif ici, la tension change tout le temps de sens, mais là on va se fixer à un instant t et on regarde, on voit que la tension V1 est dirigée vers le haut. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Eh bien, s'il y a une tension V1, il y a un courant I1 qui va apparaître. Alors si la tension V1 du générateur est orientée vers le haut comme ça veut dire que le courant I1 va être orienté ici dans ce sens-ci, comme ceci. Et donc, il va traverser les bobines comme ceci. À nouveau, parce que j'ai choisi arbitrairement le plus du générateur de ce côté-ci à l'instant T où je regarde mon transformateur. Il faut bien se dire que là, on a arrêté le temps. Pour le moment, il ne se passe plus rien au niveau du temps. Alors, ensuite, du coup, qu'on a un courant qui parcourt la bobine dans ce sens-là, donc de la gauche vers la droite, on peut, avec la règle du tire-bouchon, établir qu'il va s'établir un flux à l'intérieur de mon circuit magnétique. Il va y avoir un flux ici, à l'intérieur du circuit. Ça, c'est dû au fait que la tension est variable et que du coup le courant est variable. Alors là, on a repris le cours du temps, hein, on fait refonctionner le temps, parce que sinon il n'y a pas de flux qui s'établit, on l'a déjà vu. Mais donc, la règle du tire-bouchon va nous permettre de déterminer le sens du flux. Et donc, si mon courant tourne dans ma bobine comme ça, eh bien, ça veut dire que le flux va être dirigé ici vers le haut, comme ceci. Alors, on a une image qui est peut-être un peu plus propre que mon dessin, mais c'était pour suivre ce que j'étais en train de raconter. Donc, on est ici, hein.
Donc on voit bien la tension V1 orientée vers comme ceci, le courant I1 qui se crée, qui tourne du coup dans le sens comme ceci dans le primaire, et qui crée un flux Φ1 qui apparaît ici dans le cœur magnétique. Alors, maintenant, on peut du coup aller voir ce qui se passe au secondaire. Au secondaire, qu'est-ce qui va se passer? On voit donc un flux qui parcourt une bobine ici. Alors, par la loi de Faraday, va s'établir dans cette bobine qui est parcourue, enfin, qui voit passer un flux variable à l'intérieur d'elle, un courant induit. Néanmoins, ce courant induit, il va être, enfin, le flux induit, par contre, va être dans le sens inverse, parce qu'on sait que la loi de Faraday, la loi de Lenz, pardon, nous dit que tout récepteur comme ça, toute bobine, va vouloir créer un courant qui s'oppose au flux qu'il a créé. Donc ça veut dire que si le flux ici descend comme ceci, la bobine, elle, va créer un flux induit opposé au flux qui lui a donné naissance. Si le flux est orienté comme ceci vers le haut, on peut déterminer le sens de rotation du courant à l'intérieur de la bobine, à nouveau avec la loi du tire-bouchon, et donc je mets mon pouce vers le haut et je tourne. Et donc on voit que mon courant va s'établir comme ceci, dans ma bobine. Je vous invite à le faire avec votre main et à voir ce qui se passe. Donc ça veut dire qu'il va apparaître un courant I2 ici dans mon circuit secondaire. Dès lors, le secondaire étant récepteur d'énergie, on sort le courant par la borne positive, ici, donc on a ici la borne positive, et donc on va faire apparaître une tension V2, ici, orientée comme ceci, dans le sens de, du côté de mon secondaire. Je vais vous mettre l'image finale. Voici le schéma complété, donc c'est ce que j'expliquais juste avant. Donc toute cette partie-là, on l'a déjà vu. De ce côté-ci, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un flux induit qui va apparaître ici vers le haut dans mon secondaire. Du coup, un courant I2 qui va tourner dans ce sens-ci dans la bobine. Et donc, un courant I2 qui va être orienté comme ceci. Et une tension V2 qui va s'établir comme ceci. Alors, on utilise surtout des marques de polarité sur un transformateur dans le but de savoir à quel moment, qu'est-ce qui est positif à quel moment. Alors, hop, voilà l'image. En effet, là on était parti du principe que le plus de mon V1 était en haut et que ça créait un V2 positif en haut de l'autre côté. Attention que ça change de signe tout le temps. Donc on peut pas dire que le haut est positif et que le bas est négatif. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est si d'un côté, à gauche, à un instant T, qu'est-ce qui est positif, si c'est 1 ou 2, qu'est-ce qui est positif de l'autre côté, entre 3 et 4. Eh bien, on va utiliser pour ça des marqueurs de polarité. On voit ici. Alors, ces marqueurs de polarité, en noir, donnent qu'est-ce qui est positif en même temps. Donc ici, on voit très bien que ce qui est positif, c'est le point 1. Donc ça veut dire que la tension V1 à un instant T est donnée comme ceci. Et de l'autre côté, quand c'est la marque de polarité 1 qui est positive, c'est la 4 de l'autre côté qui est positive aussi. Et donc ça veut dire que la tension ici est orientée comme ceci. Et donc on a d'un côté ici V12, ici, donc ici vers là, et ici on va avoir du coup V43, et on voit qu'à tout instant, V12 est en phase avec V43. Alors l'instant d'après, la tension va être positive dans l'autre sens. Mais on garde ces marques de polarité pour savoir qu'est-ce qui est positif en même temps, à quel instant. Alors on pourrait très bien avoir des marques de polarité des deux côtés. C'était le cas tout à l'heure sur mon schéma, on avait mis des marques de polarité entre 1 et 3, ce qui fait que lorsque la tension est positive dans ce sens-ci, la tension est positive en sortie dans ce sens-ci.
mais on peut très bien avoir des tensions qui sont opposées dans le sens, comme sur les schémas du dessous. Voilà, dans la prochaine vidéo, on va entamer les équations. J'espère que cette petite vidéo sur l'introduction aux transformateurs était claire. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.